Avant de se quitter, je vous présente une dernière chambre. Celle-ci s'appelle tout naturellement la route des vins. Il y a même du raisin là. Alors il faut savoir que toutes les bouteilles et tous les éléments de décoration viennent de régions prestigieuses. L'Alsace, la Bourgogne, la Champagne. Waouh, Gevrey, Chambertin. Cela dit, la plupart des bouteilles sont vides. Et voici le lit, installé sous les racines des vignes. Comme quoi, il y a moyen de créer un monde fabuleux dans un espace relativement réduit. Et ça, les mineurs d'opale en Australie le savent bien, eux qui ont creusé leur logement en dessous du désert. Il y a même un Belge qui habite là. Bienvenue en enfer. Voici la ville la plus extrême au monde, isolée dans un désert où la température atteint les 50 degrés en été. À Coober Pedy, on ne vit pas, on survit. C'est le cas de le dire, pour ne pas littéralement fondre au soleil, les habitants ici sont obligés de creuser des trous et d'y vivre. Sous le sol, c'est bien plus frais, mais on y vit comme des lapins dans des terriers. Coober Pedy en aborigène, ça veut dire terrier de l'homme blanc. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est la plus grosse mine d'opale au monde, donc il n'y a pas de temps à perdre. En surface, cela ressemble à une petite ville minière comme les autres. Mais en réalité, 60% de la ville est enterrée à plusieurs mètres sous terre. Alors quand c'est moyennement soft, on attaque à la roche au marteau-piqueur. Et quand c'est vraiment trop dur, on fabrique dans sa cuisine un petit peu de dynamite avec de l'engrais et du diesel. Et puis on fait péter le tout, quoi. Voici Dominique, probablement le seul Belge des cavernes encore vivant aujourd'hui. Son truc à lui, c'est la photo et Coober Pedy, un endroit unique au monde. En fait, on a l'impression d'être dans cette ville au début de l'époque de l'Australie, un petit peu dans la ruée vers l'or, où les gens doivent se battre pour survivre. On est un petit peu dans l'esprit du cow-boy solitaire qui, à la fin du film, à la fin de l'histoire, part vers d'autres horizons. Et cela dure depuis un siècle. En sous-sol, la région est un véritable gruyère. Les aventuriers du monde entier s'acharnent dans ce désert hostile à la recherche d'un petit bout d'opale. Alex est l'un d'eux et dans sa mine à ciel ouvert, il espère chaque jour tomber sur le bon filon. C'est très prometteur, mon vieux, très prometteur. Quand tu pioches et que tu trouves une opale dans le mur, tu la nommes. Tu te dis, ça, c'est un nouveau 4x4. Tu la mets dans ton sac, puis tu envoies une autre. Tu te dis, ça, c'est un voyage avec la famille pour l'Europe. Et cette fois, Hermis semble avoir visé juste. Oui. Merci, mon Dieu. Une trace de filon. Reste à espérer y trouver une ou plusieurs opales. Je me dis toujours que j'ai encore un travail à finir ici à Coober Pedy. Donc je suis ici pour finir le boulot. Mais la vie n'est pas si simple à Coober Pedy. Dans quelques mois, l'été sera de retour avec ses températures extrêmes. Il faudra alors retourner sous terre. Quand il fait des pics de 53 degrés à l'ombre, on a tendance à plutôt fuir la chaleur et la lumière. Donc l'absence de fenêtre n'est pas gênant. Un avion pourrait s'écraser dans le jardin, on n'entend rien. C'est une température constante toute l'année. C'est très agréable à vivre. En plus, c'est un petit peu surréaliste, absurde de vivre dans une caverne. On a l'impression d'être un Schtroumpf, un Flintstone. Sous terre, on y trouve de tout. Des églises, mais aussi des bars. Repère des mineurs qui viennent raconter leurs découvertes. Dimitrius n'oubliera d'ailleurs jamais sa première opale. Quand tu trouves une opale, tu te sens excité, empli de joie. C'est comme si tu vivais le coup de foudre pour une fille que tu viens de rencontrer. C'est comme ça que tu te sens. Et ici, il n'est pas obligatoire d'être mineur pour rencontrer le grand amour. Dans cet hôtel, enfoui sous 15 mètres de profondeur, il a suffi d'aménager quelques chambres supplémentaires. On a décidé de creuser la chambre 1 mètre plus profond qu'initialement prévu. Dans ce mètre, on a trouvé une poche de 141 coquillages opalisés, ce qui est extrêmement rare à Coober Pedy. Il n'y avait aucune indication qu'il y aurait des opales là, et ça aide au final à payer la construction de l'hôtel, ce qui est pratique. Aussi précieuse qu'un diamant, une opale peut valoir plusieurs centaines de milliers d'euros. De quoi passer de l'enfer au paradis. Bah écoutez Jacques, au final, on n'est pas si mal dans cette ville. On croyait au départ que c'était l'enfer, mais à force de persévérance, une pelle, une pioche, vous suffit à trouver
Une poignée d'opale peut être assez pour acheter cette maison, on est 5 mètres sous terre. Ici, c'est la cave à vin, température constante de 20 à 23 degrés, parfait pour garder vos meilleures bouteilles. Et nous avons le bar avec son salon. À noter que ici, c'est l'ancienne entrée de la mine. Depuis, évidemment, on a placé une porte. Mais le clou du spectacle, c'est sa petite piscine intérieure. Si vous voulez retrouver les coordonnées de cet hôtel extraordinaire, c'est tout simple. Un petit clic sur la page Facebook de l'émission ICOM. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.